Bonjour, je m'appelle Pierre Carmuccelli, je suis coach professionnel depuis 20 ans. J'accompagne des chefs d'entreprise dans leurs installations. J'accompagne des personnes en situation de handicap pour leur permettre de pouvoir, au quotidien, savoir présenter leur handicap et le gérer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'entrepreneuriat et des freins et de ce qui permet à un entrepreneur de démarrer un projet de manière correcte. Bien, je vais vous présenter la motivation 3.0 par Daniel Pink et vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de points que vous devez, en tant qu'entrepreneur, envisager et vérifier par rapport à votre propre motivation. Daniel Pink présente la motivation sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la finalité. Le sens. Qu'est-ce qui a du sens pour vous? Pourquoi est-ce que vous faites les choses? En quoi c'est important pour vous de les faire? Le deuxième pilier, c'est l'autonomie. Vous sentez-vous autonome? Si vous avez des choses à faire et qu'on vous oblige à les faire, c'est pas pareil que si vous avez décidé de vous-même de les faire. Si j'ai décidé de faire quelque chose, je suis beaucoup plus motivé que si c'est quelqu'un qui me l'impose. Est-ce que c'est imposé par mon environnement ou est-ce que c'est moi qui ai choisi? Troisième pilier, la maîtrise. C'est le pilier le plus difficile à comprendre. La maîtrise, c'est devenir un maître. Si vous regardez bien, dans les stratégies d'apprentissage, on va passer de junior, c'est-à-dire que je suis consciemment incompétent, je ne sais pas encore faire les choses, mais j'en suis conscient. Puis après, je vais devenir consciemment compétent, je deviendrai un senior dans l'entreprise. Puis après, je vais devenir inconsciemment compétent, je deviens un expert. Eh bien, à partir de ce moment-là, si je commence à prendre conscience que je peux me tromper, que je garde l'esprit ouvert, que je peux continuer à apprendre, que je peux transmettre des choses aux gens, et que je peux moi-même apprendre la pédagogie, je vais passer au stade de la maîtrise. La maîtrise, c'est donc d'abord et avant toute chose, être capable d'apprendre à se tromper pour pouvoir expliquer aux autres comment ne pas se tromper. Voilà, alors si vous voulez, on va développer ça dans le cadre de l'entrepreneuriat. Comment mettre cette motivation au service de votre programme? Si vous voulez, je vais vous l'expliquer. Donc, on va venir tous ensemble et on va passer à la suite. Si vous voulez démarrer un projet, il est important de se poser la question de votre propre autonomie. Par rapport à ce projet, est-ce que ce projet vient directement de vous? Vous a été soufflé dans l'oreille par quelqu'un? Vous a été soufflé dans l'oreille par quelque chose? Est-ce que vous êtes obligé? Écoutez-vous parler de votre projet. Comment vous en parlez? Je veux faire ceci, je veux faire cela, ou j'aimerais peut-être, ou je dois faire ça. Quels sont les termes que vous utilisez? Si vous dites « je dois », qui vous oblige? C'est un devoir? Mais c'est un devoir de quoi? Pour qui? Par rapport à quoi? Vous voulez gagner votre vie? Votre vie, vous l'avez déjà gagnée, vous êtes vivant. Vous voulez ne pas mourir? Vous êtes dans l'évitement d'une catastrophe? Ou réellement, vous voulez réaliser quelque chose? Vous êtes seul? Ou vous êtes bien accompagné? C'est qui votre camp de base? Sur qui vous pouvez compter? Comment vous allez vous appuyer sur vos ressources? Et quelles sont vos ressources? Vous avez fait le point de vos ressources? Vous avez des ressources en énergie personnelle, vous avez des ressources en volonté personnelle, mais vous avez aussi des ressources peut-être familiales. Est-ce que votre famille est avec vous? Votre conjoint, si vous en avez un, qu'est-ce qu'il en pense? Votre famille, vos enfants peut-être, qu'est-ce qu'ils pensent de votre projet? Et vous, qu'est-ce que vous pensez que les autres pensent? L'autonomie,
c'est ce qui va vous permettre d'entretenir une partie de votre motivation. En fonction de votre capacité à être autonome, votre projet a des chances de réussite qui vont augmenter. Plus vous serez autonome et plus vos chances de pouvoir réussir vont augmenter. Votre autonomie, vous pouvez la cultiver peut-être avec le banquier, peut-être avec vos amis, peut-être avec des associés. Vous savez, créer une entreprise, c'est pas forcément être seul dans l'entreprise. Être entrepreneur, ça peut être aussi être entrepreneur avec d'autres. Est-ce que vous avez envisagé ça ?